au moteur d'occasion. Tiens les carters ensemble. Plus ou moins, tu vois. Bon, bref. Je vais rester dans le clan des petites bites. Je suis bien dans le clan des petites bites, moi. On a un sérieux problème là. What's up, Mobber? Nous voilà chez MacBrank. Je vais récupérer MacBrank. C'est ça, MacBrank. Je vais récupérer mon bas moteur. MacBrank me vend le bas moteur. Tu me le vends combien, MacBrank? On avait dit 50 €, c'est ça? Non, on n'a pas dit ça. Non, on a dit 90. C'est le prix que je l'ai acheté. Bon, ça va. Mais du coup, il y a tout. Ah bah putain, c'est cool bas ça. moteur, Et ouais, même avec le refroidissement. Bah, ouais. ça, je vais le mettre parce que du coup, je vais le mettre en liquide. J'ai déjà commandé. C'était bien au liquide. En fait, c'était ouais. sur un. C'était pas sur un nitro ni un Oveto, c'était je sais plus quoi. Attends, je dis que je vais le mettre en liquide, mais si je peux, parce que le problème de mes pattes moteurs, du coup. Ouais. Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à comment j'allais adapter tout ça. Pareil pour mon démarreur électrique. Ben oui. C'est la condition, c'est que je puisse démarrer électrique, c'est pour ça que je fais cette mob. Parce que ça, le démarreur, du coup, ah oui, j'ai pas le démarreur. Non, toi, c'est pas grave, mais je voudrais juste en fait ne pas avoir besoin de couper les carters là où il y a tous les emplacements pour ce qui m'intéresse le plus, tu vois. Ouais. Parce que sinon, bah, ça sert à rien, autant mettre mon vieux moteur de Ludix. Bah oui. Oh, puis un moteur ludique, c'est chiant parce que t'as la pipe, elle est. On avait vu la pipe, elle est sur le côté, mais ça se fait quand même, quoi. Ouais. Alors que là, t'as déjà les clapets. Là, ah, c'est cool, t'as les clapouses et tout, t'as le. Ah, bah, il était complet, du coup. Ouais, j'ai le variateur. Ouais. Les clapets, pipe, c'est 120. Et bien. puis j'ai. Foiré, va. Puis voilà, l'allumage. L'allumage avec les. Enfin, c'est même pas coupé quoi. Ouais. Nickel. Ok. Plus qu'à tronçonner tout ça et adapter. Bon, bah ça va pas être une mince affaire. Je suis un petit peu partagé. Dans ma tête, c'était simple. Je dégommais tout. Je mettais des pattes, comme ça existe beaucoup sur les hybrides. Hein. Une fois que tu dégommes tout le carter, tout le machin derrière, tu atteins les vis qui tient les carters ensemble. Tu mets des pattes en acier et tu pouilles ça sur ton moteur. Mais démarreur électrique. Et ça, je veux impérativement le garder. Et si je commence à tout déglinguer, bah, j'ai plus mon démarreur électrique. Tiens, tu vois, j'avais commencé à le faire déjà il y a au moins 2 ou 3 ans pour un projet. C'était un moteur de Ludix. J'avais commencé à le tailler de partout. Le but, j'avais pas terminé en fait. Là où je veux en venir, c'est que ce truc, je l'avais bien taillé. Il n'y a plus l'emplacement du démarreur électrique. Donc si je dégomme l'autre pour plus avoir le démarreur électrique, autant prendre le moteur de Ludix. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, ce moteur de Ludix, quand tu regardes bien, comparé au moteur de Trekker et tout ça, la pipe, elle est bien derrière. C'est pas mal comme truc. Mais non, j'ai acheté celui d'Oveto pour avoir le démarreur électrique. C'est la condition. Je ne veux pas galérer à démarrer avec une poulie embrayage, le petit pion, ou à l'arrière, t'as le truc Zidorf. Bah non, je suis baisé parce que je veux la pompe à eau. Donc ce qui va se passer, je pense que je vais lui mettre déjà un grand coup de lapidaire dans la gueule pour le séparer en deux, pour pouvoir le manipuler, le présenter au cadre. Et d'emblée comme ça, première solution, ça n'engage à rien si ça marche pas, je pourrais le modifier. Ça va être d'utiliser l'axe principal pour tenter de le... Ça y est, je bug, mon cerveau bug. Conserver les pattes d'origine comme j'avais fait avec le Ludix, me servir de ça pour foutre là-dedans. Il faudra sans doute que je fabrique des petites pattes, hein, des pattes intermédiaires, des choses comme ça, pour pouvoir le présenter. Bon, d'abord j'y coupe la gueule, ce sera plus léger, je pourrai le présenter et voir à peu près ce que ça donne. Ça va être une longue mission de déterminer tout ça, la bonne position, le bon angle. Parce que là déjà direct je vois des trucs. Petite d'admission par rapport à ça. Ça risque d'être un petit peu chiant. On va retourner le problème dans tous les sens.
par... Rien n'est infaisable. Juste, faut bien réfléchir à comment je vais faire ça. Rien n'est infaisable. Tant que j'y suis, je retire un petit peu tous mes éléments du moteur, je le protège, hein, j'avais déjà fait pour pas qu'il y ait de la poussière qui rentre. Là, j'enlève les éléments pour pas que ça se prenne un coup de lapidaire si je vais un petit peu trop loin pour avoir de l'espace. Je sais pas encore comment je vais le démonter. J'en profite pour montrer aux néophytes comment marche la pompe à huile sur les moteurs MVK. Sur Peugeot, moi j'ai toujours vu... ah non, je raconte des bêtises. C'est généralement des pompes à huile électriques. Donc bon, ça gère tout seul. Sinon, c'est avec une petite courroie, comme il y a sur les moteurs Piaggio. Sur MVK, que ce soit moteur booster ou nitro, c'est comme ça. Donc tu as une espèce de roue dentée, roue vis sans fin, quoi, qui sort du vilebrequin, qui va du coup te faire tourner ta pompe à huile. Et ça va envoyer le jus. Plus tu accélères, plus ça envoie du jus. Tout simplement. Voilà, donc j'enlève la vis BTR ici, là, et je retire tout. J'allège un max. Je pourrais me la jouer riche en laissant la pompe à huile. Comme ça, j'aurais en plus un graissage séparé, mais ça demande un réservoir d'huile. Et puis, j'ai jamais eu trop confiance aux pompes à huile comme ça de temps. Le jour où ça lâche, direct, ça pète tout et tu sais pas si ça venait vraiment de la pompe à huile. Je préfère un bon vieux mélange à l'ancienne. Je vais couper la gueule. Je reprends le dessin à zéro. De toute manière, mes trucs, mes supports, je les avais un petit peu endommagés à force de changer de moteur et machin. Je préfère tout faire sur mesure et voilà, et c'est tout. En fait, c'est pas du tout compliqué de refaire des supports moteurs, donc autant qu'ils soient bien placés plutôt que de devoir m'adapter aux supports existants et faire des pattes qui soient un petit peu aléatoires. Faut vraiment que ce soit hyper droit, c'est super important. Donc je reprends à zéro. Grosso modo, l'idée ce serait de le mettre là, ce truc, à peu près, plus ou moins, tu vois, bon bref. Voilà, on le centre un petit peu mieux. J'utilise ça pour me faire des pattes. Une là, je le coupe au milieu parce que là il m'emmerde pour la pipe d'admission. Même si j'en mets une 360, ça tapera dedans, ça va pas, c'est pas bon. Et après j'en ai vu des spéciales, mais alors laisse tomber les prix, puis t'as une chance sur deux que ça tape dans le cadre, donc ça va me saouler. Une patte, en fait, deux pattes comme ça, tenues, qui iront sur le support qui sera soudé ici, ou là, enfin, à déterminer. Voilà l'idée, ça coûte pas grand chose, voilà, faut que je teste tout ça. Si c'est bon, ensuite... je couperai un peu mon carter. Je garde, ouais, je peux couper là pour libérer, parce que pas que j'oublie que t'as la courroie. J'ai intérêt à bien incliner mon truc. Ça demande, écoute, je parle pour ne rien dire. Encore je réfléchis à pas mal de choses. Ok, voilà l'affaire. Donc des papates soudées au tube. Et voilà, et ensuite il faudra souder un support ici. J'attends de recevoir la poulie embrayage. Merci Mob11. Normalement, il a dû me l'envoyer à l'heure qu'il est. Il me l'a vendu pas cher, ça c'est super cool. Bref, il me faut la poulie embrayage pour mettre la courroie, pour voir voilà l'inclinaison, l'endroit exactement où je soude et tout. Si je fais ça sans avoir reçu la poulie embrayage, 150% de chance, c'est sûr, ça marche pas. Donc je fais ça et ensuite je vois si je conserve ce système ou pas. Ça m'a l'air ok. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Le moteur a l'air plutôt bien incliné. La pipe, je pourrais la mettre ici, donc il y aura de la place pour le carbu. Sur le papier, ça devrait fonctionner. Ensuite, reste à voir, voilà, découper pas mal de trucs pour que ça fasse un peu plus beau. Épurer un petit peu. Donc en attendant, je vais continuer sur la partie cycle. J'ai vidé pas mal de merde là-dedans. Et j'ai retrouvé ça. Ça, j'étais super fier de moi de l'avoir gardé toutes ces années. En général, ça finit par dégager de chez moi. C'est vrai. Et voilà. Putain. Je te remercie, le Alex du passé, de ne pas l'avoir jeté. Ça, ça, franchement, c'est cool. Magnifique. Instant de vérité. Est-ce que Jogmob raconte de la merde? La petite cage à aiguille pour l'axe de poulie.
au moins préparer ça. Fait chier. Anguille sous roche, là, c'est pas exactement la même taille. Hein. C'est pas exactement la même taille. Enfin, je contacte le jog, mais là, on va gratter le tube. Je peux pas mettre de. Je peux pas mettre de cage à aiguille là-dedans. Si je tape comme une mule, je vais tout casser. Ça nique mes plans là par rapport à la poulie embrayage, ça me fait chier. Et pourquoi il soude son cadre avec de la cornière, cet abruti? Parce que ça va être en liquide. Donc, radiateur. Évidemment, on va pas acheter un radiateur de mob. Donc, fixation. Un truc dans le genre. Puis ensuite, les papates, les machins. Et... grosso modo, quoi. Ouais. Allez, Zarma. C'est très beau. C'est très beau. On continue, encore une papate ici. Zarma. Voilà. Ça devrait être plutôt solide. Puis écoute, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est de l'adaptation. Pourquoi pas me fabriquer un carénage maison ensuite? On verra. Ne nous précipitons pas. C'est le plus beau jour de ma vie. Ces délices d'Asie viennent d'arriver. Ce que j'avais commandé, bon, ça c'est sûr. C'est une selle. Tac, ok. Les lumières de Jackie, nickel. Donc, des durites pour mes freins à disque hasardeux. Ok, il en manque encore. Ah, la belle selle. Ils ont même mis la petite capote. Eh, où est-ce que tu as mis la capote? Enlève la capote. Du coup, en plus, comme ça, je peux la recycler. Charlotte de douche. Rien ne se perd, tout se transforme. Bon, basique, classique, on a déjà vu ça 300 fois. Yes, yes, yes. Comme ça. Bon, alors après, énormément de travail d'ajustage. Ça commence bien. Et on va essayer de rehausser tout ça. On va essayer de le rehausser, mais que ce soit à la fois élégant. Ça va pas être une mince affaire. On verra, ce sera une prochaine fois. Allez, jour suivant, nouvelle bidouille, nouvelle galère. Par ce temps, il fait moins 15 000 degrés, c'est magnifique. Ça laisse les idées fraîches pour essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Donc j'ai contacté le Jogmob et je lui ai dit, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris dans ce que tu m'as dit, quoi. J'ai enlevé les bagues, j'ai voulu mettre les douilles, mais ça rentre pas, c'est pas le bon diamètre. Et il me dit, moi sur ma 102, ma 102 et d'autres meubles, les bagues font 22 mm, donc la taille des douilles, donc tu as juste à les enlever et les mettre. Je dis non, moi les miennes elles font 20 mm de diamètre, donc ça passe pas. Donc je suis baisé, donc ma poulie RCX, je suis baisé quoi. Mais forcément j'abandonne pas les choses comme ça, et tu me connais, j'ai l'habitude de faire des bidouillages assez hasardeux. Souvent on crie au scandale, on dit que je vais m'exploser dans le mur. Pour l'instant, ça a toujours tenu. Les pires bidouilles que j'ai fait sur la chaîne, ça a toujours tenu. Donc, dans la conception, même si ça paraît loufoque, je pense que je suis pas trop mal. Donc, je vais appliquer ça là-dessus. J'ai réfléchi toute la nuit sur comment j'allais faire. Et la dernière, il y a plusieurs possibilités. Hein. La dernière solution que j'ai sélectionnée, je te la montre. Ma parole, ça va être une succession de bidouilles hasardeuses sur cette mob. C'est ça qui est marrant. Je dis pas que tout va fonctionner du premier coup. Il y aura peut-être un ou deux trucs à reprendre, mais logiquement, ça devrait marcher. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc là, j'ai un problème. Mes douilles font 22, mon trou fait 20. Ce que je vais faire, je vais agrandir légèrement le trou, du coup d'1 millimètre, hein, pour que ma douille de 22, l'intérieur du trou, pour que ma douille de 22 rentre. Et comme j'aurai affaibli le tube d'1 millimètre, par-dessus, je ressoude un tube qui fait exactement le diamètre extérieur. Donc je soude ici, je soude en extérieur, et donc du coup ça aura renforcé mon tube. Je vais creuser le tube que à l'entrée et à la sortie, parce que c'est là où j'ai besoin de mettre mes douilles. Je ne vais pas creuser comme ça, quoi, tout au fond. Voilà, voilà ce que j'ai trouvé. Donc j'agrandis le tube, je le renforce, je mets mes douilles, je peux mettre ma poulie embrayage.
Je vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas, je vois pas pourquoi ce serait trop fragilisé, puisque tout sera renforcé. Puis même, c'est juste un axe sur lequel va tourner la poulie embrayage. Il n'y a pas de grosse force dessus. Ça va tenir, ça va tenir. Et voilà mon petit gars, ça y est, c'est fait. La douille rentre, je la rentrerai ensuite en force, hein. J'attends le dernier moment, je vais pas le faire tout de suite, je vais d'abord présenter ma poulie et tout avant de faire n'importe quoi. Donc j'ai agrandi, la douille rentre, j'ai soudé par-dessus un tube un peu plus grand. Fignolage plus tard, hein, t'inquiète, c'est pas terminé, une fois que le cadre sera à nu et sablé. On fignole, on met des coups de lapidaire là où il faut, machin. Mais sur papier, ça devrait fonctionner. De toute manière, la poulie va nous dire si ça marche ou pas. Si ma connerie, c'est droit, si tout va bien. Je pense que oui. Encore une fois, je vois pas pourquoi, mais on verra. Ça fait quelques années que je mets des conneries sur Internet. Des fois, je mets des réels sur Instagram ou voilà mes vidéos YouTube. Et puis, forcément, tu as toujours des trucs qui ressortent et tout. C'est n'importe quoi. Travail de sagouin, nanana. Heureusement qu'ils ont mis le contrôle technique, parce que quand on voit ça qui roule sur la route, c'est complètement inconscient, donc je comprends pourquoi il y a le CT maintenant, etc. Et c'est normal, c'est le jeu d'internet, hein. Tu mets des gogoleries en ligne, faut t'attendre à avoir des commentaires ou des gens qui disent que ce que tu fais c'est de la merde. Des fois, ce que je fais, c'est de la merde, évidemment. Je rappelle juste à mon auditoire, au minimum de personnes qui vont penser ça, parce que de toute façon, je peux pas aller contre, c'est une mobilette, c'est léger, ça va pas vite. On peut se permettre de faire des choses comme ça dessus. C'est pas un CBR, c'est pas une Kawasaki Ninja, c'est pas une Golf. Enfin voilà, on n'est pas dans le même rapport poids-puissance. On tente des choses, on s'amuse, on ne perd pas notre âme d'enfant. De mon temps, jadis, et du temps de mes parents, ils faisaient des bidouilles pas possibles à bout de fil de fer et tout ça. Ils avaient même pas tout le matos qu'on a pour essayer de sortir quelque chose de convenable, et ça tenait très bien. Moi j'ai baroudé pas mal en Asie, tu vois ce qu'ils font, tu te dis les mecs ils sont morts au premier virage. Pas du tout, ça marche très bien. Ça marche très bien, donc voilà. Encore une fois, ça reste une mob. Ce genre de choses, je ne ferai jamais ça sur mes motos. Et sur une mob, voilà, on peut se permettre de tenter des trucs, d'imaginer des choses. C'est ça qui est drôle en fait, c'est pour ça qu'on le fait. Je pense que mes gogoleries, tout ça, ça va fonctionner. Ça, à la fin, on aura un résultat. Ça a toujours fonctionné, mes gogoleries. Et qu'est-ce que je voulais surtout, attendre de voir la fin. Attendez de voir la fin. On verra bien à la fin si y a 2-3 trucs qui foirent ou... faut toujours attendre la fin avant de dire ça ne fonctionnera pas, ça va casser. Attends de voir la fin. J'en place une, du coup, si mes gogoleries te plaisent, si ça te fait marrer, là, mes bidouilles à la neuneu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément, c'est super important. Si tu prends le temps là de retourner ton téléphone, d'appuyer sur s'abonner et reprendre la lecture, je te remercie beaucoup, c'est sympa. La suite. Changement de sujet. Aujourd'hui, la selle, je vais m'attaquer un petit peu à la partie cycle. Donc, j'ai reçu ces délices du soleil levant. Hop. Cette magnifique selle. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile à s'imaginer quand il n'y a pas le moteur et tout ça. J'en pense que ça va être pas mal. Un peu plus bas, ce serait mieux. Mais comme j'ai dit, j'aimerais me servir d'un espace en dessous pour y fourrer plein de merde. Voilà le truc! T'es obligé de faire un bâti sur ta selle, sinon ça tient pas. Les selles AliExpress, c'est super, elles sont bien, elles sont pas chères. Mais c'est tout mou, si tu la mets comme ça sur ta mob, ça va être tout mou. T'es obligé de faire un bâti, un truc solide. Et qui plus est, pour l'adapter, t'es obligé de concevoir des choses. Donc l'idée de génie que j'ai eue, deux cornières. C'est bien, il y a déjà les vis, hein, les emplacements. Donc du coup, ça me fait un bâti solide pour pouvoir poser sur le cadre. Là, un tube de selle. Derrière, je sais pas encore. Faut que je me fasse un système que je puisse l'enlever facilement. Comme ça, après, je tire ma selle et j'ai accès à tout. Mais voilà. Voilà dans l'ensemble. Souvent, on voit ça sur les brels. C'est un petit peu dommage des selles qui sont mis. Moi, je trouve, c'est mis un petit peu vite fait. Souvent, elles sont un peu bancales en arrière et tout. J'avais déjà fait une vidéo sur comment installer une coque de mobilette pour la Magnum Racing, mais également sur 103. Ça devrait apparaître là si j'y pense pendant que je fais le montage. Comme ça, tu pourras t'en imprégner. J'aime bien ce côté
ingénierie entre guillemets quoi, adapter un truc qui est pas censé aller sur une mode. Faut bien, ouais, faut comme tout, faut essayer de bien. Putain, j'ai une de ces gueules. Ah, je suis vraiment vilain. En même temps là, mon gars, il fait moins 3000, j'ai 4 couches en dessous. C'est bien, il fallait bien que l'hiver arrive un jour. Je vais le redire 10 000 fois, mais ce poste à souder, laisse tomber les soudures qui te permettent de te faire, c'est ouf! Magnifique! Après moult réflexions, voici le système. Je l'enlève comme ça. Je t'ai mis deux brides sur le côté. Tac, je le mets comme ça. Donc ça tient. Bah, ça peut pas bouger. Et à l'arrière, je pense que je ferai un tout petit trou et je pourrais mettre une goupille comme ça pour. Bon, il n'y a pas de raison que ça s'en aille. Voilà le système. Putain, ça a bougé en soudant. Tout a bougé. Merde. Je vais le replier à la main. Bon, c'est Noël, les colis mettent du temps à arriver, c'est normal. Je devrais la recevoir d'ici quelques jours, ma poulie, mais là ça fait quand même pas mal de jours que j'attends. Donc c'est pas grave, je mets une poulie normale, elles font la même dimension, hein, poulie embrayage ou poulie ça. Juste pour avoir l'emplacement, comme ça je vais pouvoir mettre mon moteur ici et bah voilà, voir jauger l'espace qu'il me faut. J'ai envie de poser mon moteur. Aujourd'hui, j'ai envie de fabriquer mon support moteur que voilà, on commence à... Ce projet, il donne du fil à retordre. Il y a tout le temps des choses à penser pour adapter tout. Après, tout est encore modifiable. On en est qu'au début, on peut dire. Alors, par exemple, le moteur, ça va me donner du fil à retordre parce que j'ai dû, du coup, faire des pattes pour que ça aille sur le cadre. Enfin, j'imagine. Hein, on va voir ça là dans les heures qui suivent. Nouveau problème, je viens de mettre mon démarreur. Alors déjà que j'avais un problème avec la pipe. Déjà, il faut une pipe droite. Ensuite, il y a ça qui m'emmerde, donc il va falloir le couper. Donc il aurait fallu modifier, il faut modifier la pipe. Mais en plus, tu as le démarreur qui m'emmerde. Peut-être que je vais devoir rallonger. Plus c'est long, moins c'est performant. Toujours des choses à repenser. Bon, là, je vais le poser dans quelques heures. On verra ce que ça donne. Il faudra que je découpe encore les carters, parce que la courroie, forcément... Il va faire comme ça. Tout le temps, tout réfléchir, c'est pas grave. Si ça ne fonctionne pas mon idée, je découpe tous les carters comme font tous les gars avec des hybrides. Je mets des supports, je les achète chez Tournois Racing ou je demande à mon beau-père de les faire, parce qu'il était ajusteur-monteur. Et voilà, et je démarrais avec la poulie embrayage. Mais comme je me fais un truc spécial qu'on voit nulle part, forcément, je me confronte à beaucoup de difficultés. Plein d'adaptations, après c'est ce qui est marrant dans ce projet, c'est pour ça que je le fais. Si je faisais du copier-coller avec quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas du tout. Ok, ouais. Ok. Et ben ça je m'en doutais, il va falloir bien gratter. Parce que là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui bidouille encore? Le Yamoped. Le Yamoped, il a fabriqué une pipe d'admission. Rien de ouf. On va dire que c'est une pipe à blanc, en fait, pour un montage à blanc. Déjà, elle est trop longue, c'est pas bon du tout. Mais c'est juste pour avoir ma position de carbu quand je vais présenter le moteur sur le cadre pour faire mes pattes, pour savoir où je vais placer mes pattes de fixation, puisque c'est voilà, à balancier. Il faut que je sache où va aller le carbu et en position haute si ça va taper dans le cadre ou pas, parce que ça je le sais très bien. Une chance sur deux que je présente le truc, je fasse les pattes et tout, je mette le carbu et bim, ça tape dans le cadre et je suis emmerdé. Donc je vais voir à peu près là où je vais mettre le carbu. On modifiera ça ensuite, je verrai si je garde ça et que je la modifie, ou que je trouve quelque chose de mieux, ou que je finisse par virer mon démarreur électrique. Ce
qui m'emmerde beaucoup. Ça veut dire que j'aurais fait tout ça pour rien. On essaye de toute manière, c'est le but. Il y a 10 000 solutions. Il faut essayer. Je m'avoue pas vaincu, même si on va pas se le cacher, c'est quand même vachement hasardeux toutes les bidouilles que je fais. Et là le résultat, mon gars, t'as vu comme c'est bien dégueulasse. La top du perduchet. La grosse caquette. Ça fait penser à les vieilles pipes sur les Peugeot 102, les premières 103. Forcément, ça c'est un peu au détriment des perfs, comme je l'ai déjà dit. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je veux juste que tout s'emboîte. Et ensuite, nous verrons. C'est bien, je peux même raccourcir encore un petit peu. Tac, tac, mes supports, mon carbu. Là, ça va. Bah, après, il faut calculer pour que ça puisse bien basculer, que ça tape pas dans le cadre. Ok. Grosso modo. Ok, il y a encore la place pour le filtre air, ça c'est bien. Attendre comme ça. Là, il y a de la marge. Je peux pas le mettre plus comme ça, parce qu'après ça touche ici. Je suis emmerdé. Et voilà, c'est pointé. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à bien faire le tour, bien observer. Est-ce que c'est droit ou pas? Et recommencer si besoin. Là, d'emblée, je crois que c'est pas hyper droit. Que je remette la poulie, je remette la courroie, que je vérifie tout bien comme il faut. C'est hyper important que ce soit droit. Sinon, déjà que mon histoire, c'est bancal. Si en plus le moteur n'est pas droit, laisse tomber, quoi. En théorie, dans les faits, cependant, toutefois, néanmoins, ça devrait marcher. Mais on sait tous que la théorie est un magnifique pays où tout se passe bien du premier coup. J'ai reçu de la petite pièce d'occasion via Le Bon Coin, donc j'ai commandé un haut moteur d'occasion. On va pas commencer à acheter de la pièce trop chère et tout ça. Comme je ne sais même pas si ma connerie ça va bien fonctionner ou pas, on commence par du pas cher. Ça fera très bien le taf. J'ai acheté ça genre, je sais plus, 30 balles. Parce que je cherche pas à faire une fusée, une hybride comme les hybrideurs. Je cherche juste quels sont les avantages du scooter, cette mob. Le nitro, comme le NRG, d'origine, ça marche super bien. D'origine débridée, tu te souviens quand on était gamin, tu avais toujours ton pote en nitro d'origine débridée qui te fumait avec ta mob. Donc ça devrait bien marcher. Si c'est pas suffisant, je verrai pour mettre un kit. Je pense que ça devrait être suffisant. Ce que je veux, les specs que je veux, je suis pas gourmand du tout, hein, encore une fois, c'est que de la mob. Je veux 70 km/h minimum en vitesse de pointe et je veux forcément une assez bonne pêche au démarrage et des reprises et tout ça. Normalement, on devrait pouvoir y arriver avec cette config. Oh lolo 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 lolo, le sénateur nous a fait un paquet cadeau de chez Action. En plus, on a un sac collector d'Action. Alors là, monsieur Moby, bravo, merci. Merci pour cette... Lâche-moi la grappe, lâche-moi le cul. Merci Moby. Au top. Nickel. Il m'a fait un super prix. Très très bon prix. Prix YouTuber. Merci beaucoup. Ça va énormément m'aider. Bon, il n'y a plus qu'à mettre là-dedans et vérifier si mes conneries, mes loufoqueries, ça fonctionne. Oups. On a un sérieux problème là. Regarde, même si je fais ça, même si je le pousse au bout, on a un gros problème. Bon, et je vais rentrer chez moi et réfléchir. Écoute, mon histoire c'est complètement foireux, c'est pas grave, dans tous les cas je vais réussir à rattraper le truc, il y a toujours moyen de rattraper le tir, ça c'est pas un problème, ça mettra juste du temps, il faut réfléchir à comment on va faire. En attendant, je vais changer mon piston sur mon moteur, parce que j'avais pas de piston. Cache mes larmes avec un masque de soudure, continue d'avancer, toujours debout, toujours vivant, toujours la banane, rassurez-vous.
Et du coup, là, ce midi, j'ai mangé, j'ai fait une sieste et j'ai réfléchi à comment j'allais faire. On verra ça après. Pour l'instant, du coup, hop, un support, un ressort, hop, tac. Allez, gros bof. Voilà. Tac. Bah, j'ai plus qu'à souder un petit ici et ce sera bon. Voilà l'ingénierie, quoi. Une plaque en dessous, un petit renfort hein, pour pas qu'elle s'affaisse avec le temps, éventuellement, même si j'y crois pas trop, parce qu'elle est quand même bien épaisse. Puis là, hop, un écrou dans lequel va aller mon ressort réglable. Et voilà, merci, au revoir. Ça sur le côté juste pour maintenir la plaque. Une fois que tout est en contrainte, de toute manière, avec le ressort, ça peut pas bouger. C'est tenu comme ça par les quatre coins. Mais il vaut plus que pas assez. Pour ce qui est de la position du moteur, maintenant j'en suis certain, il est bien positionné, il est droit et tout. J'ai juste un problème avec la poulie, mais ça je vais le régler après. De toute manière, je peux pas le mettre autrement, le moteur, il faut qu'il soit vraiment en face du cadre. Je soude! Putain! Mais qu'est-ce que c'est beau! Waouh! Ah, vas-y, frère! Ah, c'est une dinguerie, ça! Un truc de ouf! Ah, frérot, mais c'est une dinguerie, ça! Waouh, truc de ouf! Waouh, truc de ouf! Waouh! Oh! Oh, la dinguerie! Oh! De nos jours, au 21e siècle, c'est une dinguerie pour tout. Tout le monde trouve que c'est un truc de ouf. Et bah du coup, quand tu vois un truc normal, ça doit être encore plus ouf, quoi. Genre, waouh! C'est normal! Ah oui, et tout le monde est frère. On est frère, frérot. Je deviens rabat-joie. J'ai 41 ans. Allez, cette grosse merde. Donc oui, effectivement, c'est pas un truc de ouf. Hein. Ça reste une grosse merde comme tout ce que je te présente sur la chaîne. Ça me fait bien délirer quand même. Putain, qu'est-ce que c'est marrant. Quoi dire d'autre? Voilà, j'ai mis mon carbu. Alors au niveau de la pipe, on verra si on modifie ou pas. Pour l'instant, là, c'est bon. Quand le moteur va lever, le carbu va pas taper dans le cadre. La pipe, je peux encore la raccourcir, j'ai de la marge. Je pourrais mettre la pipe d'origine. D'origine, je sais que ça part par là. Après, ça fait vraiment pas beau. J'aimerais quand même... Il y aura des tests à faire. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est le cadet de mes soucis. Il y a encore 10 000 solutions. Et par rapport à l'inclinaison du moteur, c'est pareil, je me pose encore des questions. Je pourrais plus l'incliner, hein, comme une 103, comme font les gars avec des vrais hybrides. Cependant, je crois que mon pot de 103, parce que là, tel qu'il est passé, mon pot de 103 MVT, bah, il passe nickel. Si je le lève plus, par rapport à la gueule du cylindre, il faudrait que je mette un pot de MBK. À vérifier, il faut que je le mette. En fonction de ça, je verrai. Ça ne demande pas une grosse modif de lever plus le moteur. Bon, peu importe. Dans tous les cas, là, ça fonctionne. Hein. Et tous les jours. Je mets souvent des stories sur Insta ou des réels ou des trucs comme ça. Donc, il y en a qui me posent des questions en temps réel. Plusieurs fois, c'est revenu. Eh, mais tu mets pas de silent block et tout. Alors, je comprends, hein, parce qu'on les voit pas. Si, il y en a. Tu sais, t'as les silent block d'origine. Donc, ça, vachement important. Effectivement, ce sera pas de la tige filetée, là, c'est juste pour le pouiller comme ça rapidement. Parce que le jeu, j'ai fait un jeu tellement serré pour pas que ça bouge, que pour mettre le vrai axe, faut y aller fort. Donc j'ai pas que ça à faire de tout le temps me faire chier à l'enlever et le remettre. Encore pas mal de choses qui vont, bah ensuite on va continuer là dans la grosse ingénierie, entre guillemets. Normalement, c'est terminé. Après, bon, support batterie, câblage, faisceau. Tout à la fin, voilà, sablage, peinture. Bon, après, il y aura voilà, des garde-boue, ce sera agrémenté de feu, de machin, de LED, de tout ce que tu veux. Question design, tu verras ça au dernier moment. Hein, tu verras la surprise. D'abord, tester à faible vitesse si tout fonctionne bien. J'ai bien galéré avec ma poulie embrayage, mais du coup, j'ai bidouillé un truc. Ça devrait tenir. Encore une fois, il faut tester petit à petit à faible vitesse. Tu vois, ça, c'est l'exemple concret entre ce qu'on te conseille de faire et la réalité. Il y a tout un monde. Tiens, je t'en parle 2 secondes. Je t'explique. L'histoire de la poulie, tu vois, c'est un bon exemple. Si comme moi, enfin moi, voilà, je mets toute l'année des trucs sur Internet et tout, et forcément, tu as les commentaires et les gens qui te donnent des conseils ou qui te disent de faire ci, ça, quand ça fonctionne pas. Augmente ton gicleur, allège ton vario, fais ci, fais ça, nanana. Et moi, souvent, j'écoute, mais que d'une oreille, en fait. Je finis par faire quand même à ma sauce.
C'est souvent ce qui m'est reproché. On me dit souvent, putain Alex, t'es quand même têtu et tout, t'écoutes pas ce qu'on te dit, tu devrais faire ci. Mais par expérience, je sais que quasiment à chaque fois que j'ai écouté ce qu'on m'a dit, ça fonctionnait pas comme je le voulais ou comme le gars prédisait que ça fonctionnerait. Là, pour la poulie embrayage, déjà, c'est moi qui suis allé demander à Jog des conseils et il me les a donnés. Et je le crois, ça fonctionne. Il l'a fait sur sa 102, je crois qu'il l'a fait sur notre mob, ça fonctionne. Moi, en l'occurrence, pour ce modèle de Brel, ça fonctionne pas du tout. Les rondelles étaient pas les bonnes, c'était pas le bon diamètre, donc j'ai dû bidouiller à mort. L'axe était pas bon, enfin rien n'allait quoi. Finalement, j'ai dû bidouiller à mort. C'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, entre ce que tu vois sur Internet ou ce que tu penses savoir et la réalité, quand tu as le truc sous les yeux, quand c'est ton projet, ton machin, il y a tout un monde. De toute façon, tu le sais bien, tu bricoles comme moi entre ce que le pote va te dire de faire et toi, quand tu as le chantier sous les yeux, souvent un truc, tu dis oh, ouais, mais non, enfin, ça va pas marcher ce que tu vas me dire. Et voilà, là, c'est un exemple concret. Mais c'est pas plus mal, ça me dérange pas, je m'en fous. Ça m'a permis justement de trouver des solutions, d'essayer d'ingénierer un petit peu le truc. Ça me fait marrer de faire ces trucs-là, ça me dérange pas. Et si ça finit par fonctionner, cette connerie, bah, ça m'aura économisé presque 400 €. Parce qu'à la base, j'étais parti pour la poulie, la nouvelle poulie embrayage Doppler. Là, avec la poulie de RCX que m'a vendu Mob Eleven, beaucoup moins cher. Non, mais ça devrait être trop classe à la fin quand ça fonctionnera. De toute manière, ça finira par fonctionner. Même s'il y a 2-3 trucs qui foirent, et il y a 2-3 trucs qui foireront, ça finira par fonctionner comme je le voulais. Bam, tu montes sur la mob. Démarreur électrique, la totale, les lumières, le jackie, le système de refroidissement d'origine. Bon, ça change rien, mais je trouve ça quand même sympa, quoi. Voilà l'avantage d'un scooter sur une mob, avec des freins qui pincent, avec tout ce qui va bien. Hâte de tester tout ça. Et après, en ce qui concerne la config, bah, comme je l'ai dit, moi, je vais rester dans le clan des petites bits. Je suis bien dans le clan des petites bits, moi. Alors, ça va rester comme j'ai dit, hein, je pense d'origine. Je veux un 70-75 km/h, ça me suffit largement. Je veux surtout plus de gouache au démarrage, enfin un bon démarrage, une bonne reprise. Ça, tu peux facilement le régler avec ta poulie embrayage et ton variateur. Donc ça le fera bien. Tout le monde sait que je suis pas hyper bon et surtout patient pour la prépa. Paradoxalement, tu vois, je peux passer des heures à faire ce truc-là qui sert à rien, mais passer des heures à faire de la prépa, ça me fait chier, ça m'amuse pas du tout. Donc comme ça, hein. Allez, c'est tout pour moi. Je crois qu'on a fait le tour. Ciao les clowns!